bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AGL, notamment l'AGL DBMN. Voilà. En fait, nous parlerons des AGL, de manière générale. Ce sont les ateliers de génération de génie logiciel. Et DBMN est un AGL gratuit permettant de réaliser des MCD, des modèles conceptuels des données, des diagrammes de classe pour UML, ainsi que des diagrammes de cas d'utilisation et des diagrammes d'activité, des diagrammes dits relationnels. Le diagramme relation qui équivalent à du MLDR en MERIS, modèle logique des données, puis de produits des déclarations des tables SQL correspondantes. À l'inverse, par rétroconception, l'AGL nous permet de partir d'un script SQL de déclaration des tables pour produire un diagramme relationnel, puis un MCD ou un diagramme de classe. DBMN est l'enfant du professeur Jean-Luc Ernaud de l'université Namur. Donc c'est un professeur, c'est lui qui a créé notre AGL DBMN que nous allons travailler tout à l'heure. Nous allons apprendre à utiliser notre DBMN. Alors moi j'ai deux versions de DBMN, j'ai la version 9.9. Je pense que ça doit, voilà, la version 9.12, mais je préfère la dernière version qui est la version 11.0.1. Je lance. Voilà, vous avez fait OK. Alors là nous avons à créer, à gérer un MCD de gestion de clients. Les clients seront classés par catégorie. Donc vous allez venir ici, nouveau. Le projet, ce sera gestion client. Short name, GC, si je peux l'appeler GC, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, je peux zoomer. Voilà, c'est ça. Le projet qui est gestion de client. Alors, nous aurons deux MCD, deux entités. Voilà, deux entités donc, qui seront représentées par deux tables. Nous avons l'entité catégorie et l'entité client. Pour cette raison, qu'est-ce que vous avez à faire pour démarrer? Vous allez aller dans New, dans Produit, vous allez faire New Schéma. Alors, le schéma, on peut l'appeler MCD client. OK. Donc, notre schéma est là. Donc, vous avez le projet le schéma qui a été créé, le MCD client. Vous aurez le projet qui donne directement sur le schéma, le MCD client. Alors, je vais zoomer. Qu'est-ce que nous avons d'autre à faire? Et une fois que c'est créé, nous allons créer notre première entité, notre entité client. Nous allons prendre, déposer, voilà. Voilà ça. Vous allez déposer. Venez ici, changer le nom à client. Là, vous allez recliquer sur l'entité pour déposer, pour que ça quitte. Voilà. Là, client. Maintenant, client aura deux attributs, attribut code client et attribut... non, je vais d'abord commencer par catégorie. Donc, je clique sur ça. Je modifie. On va par catégorie. Catégorie aura deux entités, deux attributs, code, catégorie et attribut libéré. Alors pour cette raison, je clique sur catégorie, je vais ici. Voilà, ça c'est relation type. Je vais chercher les attributs. Voilà, c'est ça ici, c'est ça ici. Le first attribut. Je clique sur ça, ce sera code. Ensuite, je clique sur l'attribut suivant. Attention, oui, premier, je vais changer le nom, c'est code. Je viens sur le deuxième, le nom c'est libre ou libellé. Alors, c'est fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Le code sera la clé primaire, donc je clique sur code, je vais cocher ID. Donc, la clé primaire est code. Voilà, ça sonne automatiquement la clé primaire. Alors, nous allons sortir de là. Nous allons créer la table client. Donc, pour cette raison, je vais recommencer une procédure. Je viens ici, je mets le nom, ce sera client. Alors, je vais enlever ici. Je vais déposer. Voilà. Je vais créer l'attribut client. Ça, d'abord, l'attribut numCL. Ensuite, l'attribut suivant, ce sera nom. L'attribut suivant, c'est
prénom. Je vais m'arrêter là. Alors, quand c'est fait, nous allons décaler la clé primaire qui est NumCL, que nous allons cliquer sur NumCL et nous allons cliquer sur ID. Alors, il reste à créer les associations. Alors, l'association, ça se fait avec, je pense que ça sera c'est ça ici, relation type. Vous allez cliquer ici, vous allez déposer. Les relations, c'est SIF, parce que une catégorie peut avoir plusieurs clients, un client appartient à une seule catégorie, donc SIF. Contrôle d'intégrité fonctionnelle, je viens ici, je l'appelle SIF pour des contrôles d'intégrité fonctionnelle. Vous pouvez dire appartenir, ça dépendra de vous. Je dépose relation pour avoir là, il faut faire la liaison entre eux. Alors je viendrai ici, clique sur ça, je clique, je dépose, je clique encore sur ça et viens ici, je clique et je dépose. Ici c'est un N, c'est un N, voilà. Ici c'est un 1. Ici c'est... Non, ça c'est 1, 1. Ok. Et puis nous venons ici, ça c'est 1, N. Voilà. Alors, c'est fini. Bon, peut-être changer puisque on peut prendre la forme arrondie pour notre association. Pour ça, nous irons dans View. Nous allons choisir graphique Sting, nous allons choisir orange. Voilà. Merci beaucoup les amis. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour mieux parler de DBN, comment exporter notre schéma directement en MySQL ou d'en faire des diagrammes comment dirais-je, d'obtenir le code de Java.